Salut! Dis, aujourd'hui on va découvrir ensemble un secret de la nature qui est, c'est comme un vrai tour de magie, tu vas voir. C'est une super bonne question, ça, pas vrai? Parce que, oui, une fleur, elle a besoin d'eau pour être toute belle et toute forte. Mais elle n'a pas de bouche pour boire comme nous. Alors, comment elle fait? Alors, regarde cette belle plante. On voit bien ses feuilles, sa tige, ses fleurs. Et quand le soleil tape fort, elle a super soif, comme nous. Mais le mystère reste le même. Comment l'eau fait pour rentrer dedans, sans bouche? Eh bien, c'est ce mystère qu'on va résoudre tout de suite. Bon, pour trouver la réponse, il ne faut pas regarder ce qu'on voit. Non, non. Il faut regarder ce qui est caché, juste sous nos pieds. Allez, on va creuser un petit peu pour trouver les pailles secrètes souterraines. Et voilà la première partie du secret. Tu vois, sous la terre, la plante a tout un tas de racines qui partent dans tous les sens. C'est un peu comme si elle avait plein de petits bras pour essayer d'attraper les gouttes d'eau. C'est vraiment là que toute l'aventure commence. Et si on prenait une loupe, une super loupe, pour regarder de très très près, qu'est-ce qu'on verrait? On verrait que les racines sont couvertes de milliers de tout petits poils, vraiment minuscules. On appelle ça les poils absorbants. Et voilà, le secret est révélé. Ces tout petits poils, en fait, ce sont des milliers de mini-pailles. C'est avec ça que la plante peut boire. Elles font slurp, elles aspirent toute l'eau et aussi les bonnes choses qui sont dans la terre, comme les sels minéraux. Génial, l'eau est maintenant dans les racines. Ok, mais comment elle va faire pour monter jusqu'aux feuilles qui sont tout en haut? C'est le début d'une nouvelle aventure, le grand voyage vers le haut. Alors, ce voyage, il se passe en 3 étapes. C'est simple. 1. L'eau est aspirée par nos fameuses mini-pailles. 2. Elle rentre dans la tige. Et 3. Elle prend un ascenseur, hop, jusqu'en haut. Et cet ascenseur, le voilà. Tu vois, à l'intérieur de la tige, il y a des tuyaux vraiment spéciaux. Il y en a un juste pour l'eau et un autre pour la nourriture. Celui pour l'eau, c'est comme une autoroute, mais qui ne va que dans un sens, toujours plus haut. Et ça monte, ça monte, ça monte. L'eau voyage tout le long de la tige. Wouch! En fait, c'est un travail d'équipe. Tu vois, les racines poussent l'eau vers le haut, mais en même temps, les feuilles, elles tirent l'eau vers elles. C'est incroyable, non? Notre petite goutte d'eau a presque terminé son grand voyage. Elle est sur le point d'arriver à sa destination finale, les feuilles. Et la voilà arrivée. Après ce long voyage depuis les racines, en passant par l'ascenseur dans la tige, l'eau arrive enfin à l'intérieur des feuilles. On dirait bien que la mission est accomplie. Ou presque. Mais au fait, pourquoi faire tout ce chemin? Eh bien, l'eau, elle a un travail super important à faire ici. C'est l'ingrédient secret avec la lumière du soleil qui permet à la plante de fabriquer son propre repas. Et en plus, c'est l'eau qui l'aide à se tenir bien droite pour ne pas avoir l'air toute flagada. Mais attends une minute, l'histoire n'est pas tout à fait finie. Il se passe une dernière chose et c'est assez surprenant. On pourrait dire que la plante respire un peu de son eau. Parce que tu sais, la plante, elle ne garde pas toute l'eau qu'elle a bu. Non, il y en a une petite partie dont elle n'a pas besoin. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle la respire, elle la laisse s'échapper. C'est ce qu'on appelle la transpiration. Et oui, les plantes, ça transpire aussi, comme nous. Et comment elle fait ça? Elle a des portes de sortie super secrètes. Sous chaque feuille, il y a des milliers de toutes petites bouches, si petites qu'on ne peut pas les voir. Ça s'appelle les stomates. Et quand elles s'ouvrent, hop, la vapeur d'eau s'échappe dans l'air. C'est complètement fou, pas vrai? Et voilà, tu connais maintenant tout le voyage de l'eau, de la terre jusqu'à la pointe des feuilles, et puis jusque dans l'air. La prochaine fois que tu donneras à boire à une plante, tu pourras imaginer tout ce voyage incroyable que l'eau va faire. Ça commence sous tes pieds et ça finit dans le ciel. C'est une sacrée aventure, hein?